Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Chemin d'Akita. Voilà, aujourd'hui nous allons aborder de nouveau le thème du remerciement des chevaux qu'on traite depuis, c'est la 5e vidéo là qu'on fait sur les expériences de remerciement des chevaux à notre rencontre. Et puis pour celles qui arrive maintenant sur la chaîne, la dernière petite vidéo parlait d'une histoire très bouleversante de Joli Coco, le cheval de mon amie Valérie. Donc voilà, je vous invite à aller la regarder parce qu'elle est très jolie cette histoire. C'est l'histoire d'un cheval qui a eu, entre autres, parce qu'il y a eu plein d'autres choses, mais entre autres une assez grave blessure qui a poussé Valérie à devoir faire croître sa foi, se tenir dans la foi, faire preuve d'engagement total pour sauver son cheval et de créativité pour qu'il garde le moral. Donc voilà, on raconte toute cette histoire sur la vidéo précédente. Et puis on l'a racontée, cette histoire-là, parce que justement, ce qui s'est passé pour Valérie et pour Joli Coco dans ces 3 mois, ont très certainement contribué aux remerciements qu'on va découvrir aujourd'hui, qu'elle va nous raconter. Alors c'était, comme on a dit tout à l'heure, 3 mois de boxe ferme, sans sortir, sans rien du tout. Et à la sortie de ces 3 mois de boxe, évidemment que le cheval il perd une belle masse musculaire. Et puis il faut la refaire. Donc on a été faire des séances de piscine. J'étais à la piscine avec mon cheval. Je ne peux pas venir ce soir là parce que j'ai piscine avec mon cheval. Donc c'était comme ça. Alors on faisait des séances. Je ne savais pas du tout comment ça se passait et tout ça. Donc j'ai été avec mon cheval. En fait, on rentre comme dans un van où on ferme les portes et puis le cheval il est bloqué dans ce petit espace et ensuite de ça, ils mettent de l'eau, puis le cheval il est sur un tapis roulant, puis le cheval il doit marcher, on fait fonctionner le tapis roulant, l'eau arrive dans le bac qui est complètement hermétique, et puis au fait, l'eau elle monte gentiment, puis c'est plus l'eau est haute, plus le cheval il fait un effort physique, et puis c'est ça qui contribue à remuscler le cheval. Sauf que Joli Coco, il est très claustrophobe, c'est un cheval qui est sur l'œil. Donc quand moi je savais pas du tout à quelle sauce on allait être mangé, je suis arrivée assez confiante, mais quand j'ai vu toute l'installation et tout, je me suis dit mais il va me péter un câblage, ça va être j'étais de nouveau partie dans 1000 émotions et tout, qu'est-ce qui va arriver, tous ces mois d'attente et puis de repos intense et tout ça, j'espère qu'il y a tout qui va bien se passer parce que on ne veut pas mettre tout ça à la poubelle, quoi. C'est vraiment tout un travail en amont qui se fait, puis on aimerait que ça aille de l'avant, quoi. Mais rien n'est gagné parce qu'on ne connaît pas les réactions du cheval, comment il va réagir à ça, quoi. Et du coup, on a commencé à faire. Puis la première séance, franchement, c'est le cheval qui m'a porté parce que je le voyais évoluer. Je me disais, mais il va me péter, il va sauter par-dessus la barrière, il va faire des choses et tout. Moi, j'avais le cœur qui battait 1000 à l'heure, mais lui, ça allait et tout. Puis, au fur et à mesure des séances qui se faisaient régulièrement, ça allait bien. Mon angoisse, pas dire une angoisse, mais mes appréhensions, ça diminuait parce que ça se passait bien. Les vétérinaires là-bas, ils prenaient bien le temps et puis ça mettait en confiance. C'était trop magnifique, au fait. Ça allait bien. Sauf qu'un jour, je suis arrivée, puis j'ai tout de suite senti le bain ambiant.
c'était tendu, comme Arlette on parle des fois souvent à l'académie, c'était tendu. Et c'était pas le même personnel, il y avait un élément phare, la personne qui gérait tout ça, c'était plus la même pour cette fois-là. Et on sentait qu'il y avait eu de l'énervement dans cet après-midi-là, mais j'ai tout de suite senti la tension et le cheval aussi, c'était je me rappelle encore, j'avais tellement peur qu'il y a tout qui parte en cacahuète parce que pour une fois que c'était autrement de tout ce qu'on avait connu. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est passé. Moi, je me suis dit, je vais les laisser faire, je vais m'éloigner un petit peu du cheval, je vais me mettre à 2-3 mètres plutôt que de le tenir parce que j'avais tellement, moi, peur que je me suis dit, je ne vais pas lui transmettre ça, je vais m'éloigner un petit peu. Puis, j'ai laissé faire. C'était horrible de me dire qu'il y a tout qui peut tomber par terre alors qu'on a pris tout ce temps et qu'on avait mis tout ça en place. Et tout à coup, là, à ce moment-là, quand moi j'étais au plus mal dans mes émotions et tout ce que je ressentais, j'ai été prise par une espèce de... C'est tellement difficile à expliquer. On est pris par une atmosphère. Au fait, tout le brouhaha, le bruit des instruments, enfin du cheval qui marche, du fer, des gens qui s'affairent autour du cheval, tout le bruit ambiant, on l'entend plus. Et il y a une espèce de douceur qui vous emballe et puis qui vous prend les tripes, le cœur, tout. Et au fait, j'étais là, mais le son aussi, tout est atténué. Et j'ai vu l'œil de mon cheval et j'ai senti que c'est lui qui avait pris les commandes de ça. Il gérait tellement bien, il a géré ça extraordinairement. Et j'ai senti là, il me disait merci au fait, merci pour tout ce que tu as fait, merci pour l'accompagnement jusque-là, merci, ça va, il m'a donné l'assurance que ça allait aller, il allait gérer ça, il prenait en main cette situation et j'ai senti son remerciement, mais c'est tellement fort, c'était tellement puissant, je peux pas me tromper, c'était juste évident que j'ai encore les larmes qui viennent parce que ça me prend, c'est pas une histoire que je raconte parce qu'il faut le vivre pour se rendre compte de ça. Avant de toucher ça, j'aurais pas pu penser ça. Mais en le vivant, il m'a emmenée dans un lieu où tout était calme, serein, posé. Il n'y avait plus de stress, plus de bruit, c'était juste... la paix. La paix, voilà, la paix. La paix, et puis que tout allait couler, tout allait être bien. C'est vraiment intéressant ce que tu partages, Valérie, parce que tu vois, quand j'ai parlé des remerciements de mes chevaux et puis de Malouzo, par exemple, j'ai aussi les larmes qui me sont montées. Ah ouais. Parce que c'est des moments intemporels. Tu peux pas mettre des mots, tu peux dire le goût que ça a, tu peux dire ce que ça provoque, tu peux avoir les larmes qui montent, mais on peut pas dire ce que c'est, parce que c'est pas nommable. Et puis tous les mots sont tellement insipides et insignifiants pour parler de cet état d'amour dans lequel on est porté à un moment où on perd pied, tu vois. Ouais. C'est comme si, le cheval, et je ne sais pas tous les plans spirituels présents dans ce moment, hein, parce que c'est tellement intéressant ce que tu évoques aussi par rapport au bain, tu vois. Oui. On parle souvent du bain dans l'académie et dans les formations, hein. C'est que l'espace qui sépare les gens, c'est pas du vide. Ouais. Pourtant, ils se sont pas tapés dessus devant toi, mais tu as bien senti qu'il y avait de la haute tension entre eux et qu'ils étaient juste pas présents là, avec la fragilité de ton cheval, la sensibilité de ton cheval. Ils n'étaient pas là pour accueillir cette sensibilité et le rassurer, prendre la mesure de ce qu'il venait de traverser. Tout ça, c'était pas au rendez-vous. Pas du tout. Tu vois, il y avait que ce bordel d'ego, je sais pas quoi, d'énervement, de temps, bref. Et donc,
ben c'est vrai que ça, on est terriblement impuissant face à ça, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire face à ça. Bah non. Et c'est là que, ben voilà, quand ça commence à devenir trop dur pour nous, il y a quelque chose qui est au rendez-vous. Bah, ça a pris le relais, au fait. Ouais, ça et a qui pris nous le relais. soutient. Exactement. Et... C'est une intensité, mais c'est tellement difficile à décrire. Et c'est... Ouais, ce qui me touche aussi, c'est que tu as vu ça dans le regard de ton cheval, tu vois. Et c'est vrai que j'ai souvent évoqué, je crois, ou j'ai déjà évoqué que quand on regarde un humain, on a vraiment l'humain en face, on a l'âme de l'autre en face dans le regard, tu vois. Mais quand tu vas dans le regard d'un cheval, tu as juste le néant. Tu vois, si tu regardes la profondeur du regard d'un cheval, on ne regarde pas facilement un cheval dans les yeux, comme on se regarde dans les yeux, parce que tu pars dans le cosmos, quoi. Tu vois, c'est tellement vaste le regard d'un cheval. Mais par contre, dans des moments comme ça, j'ai déjà vu une autre présence dans le regard du cheval, tu vois. C'est plus le néant, le vide où tu sais pas où il regarde, tu vois. Tu sens qu'il y a quelque chose où il y a quelque chose dont on ne peut pas dire quoi, mais de l'âme aussi, tu vois. Bah là, il y a quelque chose qui a pris le relais, puis qu'il m'a porté, dans son regard, il m'a porté. Et j'ai tout de suite su que ça allait donner le tour, que cette séance, elle allait se passer. Il m'a rassurée totalement, mais on est parti, j'avais l'impression d'être plus là dans cet espace de soins. Au fait, on était parti. On était dans un autre espace. Ouais, ça, c'est vraiment intéressant. On est parti. Hein, c'est lui qui était aux commandes de ça. C'est lui qui il prenait le relais pour me rassurer. Pour ça s'est passé, quoi. C'était magique, vraiment. Et puis c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu as dit aussi dans ton témoignage. On ne peut pas le prouver. Tu vois, bien sûr que non, on peut bien pas sûr le que prouver. non, mais on sait. On sait parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans une profondeur en nous où il n'y a que de la vérité. Il n'y a que de la vérité parce que ça ne passe pas par le mental, ce n'est pas une analyse, ce n'est pas une observation. On est pris en plein cœur dans quelque chose de bien plus grand que nous, et ça, c'est là. On ne peut pas dire que c'est pas là, tu vois. Alors on ne peut pas dire ce que c'est, bien sûr. On peut peut-être pas sur le moment le prouver scientifiquement parce qu'on n'a pas les électrodes qui peuvent montrer qu'on est dans des fréquences gamma comme ils le font maintenant en neurosciences, tu vois. Ils peuvent voir ce qui se passe dans le cerveau quand il y a la cohérence cardiaque et la cohérence cérébrale, et puis d'un coup, boum, on monte dans le gamma, ce qui était probablement le cas. Tu as fait une expérience mystique dans le gamma, tu vois. Mais bien sûr qu'on ne peut pas le prouver, mais n'empêche que même si on ne peut pas le prouver, pour nous, c'est la vérité. Bien sûr, parce que profondément, on le sait, parce qu'on le vit. Et puis ce qui me pousse à dire ça, c'est que toute l'émotion que j'avais, cette peur que j'avais en moi, parce que je me dis il va péter un câble, ça va pas aller, il y a trop de nervosité tout autour, ce calme, cette paix qu'il m'a transmis, qu'il m'a donné, ça m'a enlevé la peur totalement, et j'étais dans cet état magique, et j'ai plus de peur, plus rien, plus de pensées négatives, plus de projections, plus rien. C'est pour ça qu'on dit qu'on sait, parce que quand on a peur de s'enlever la peur comme ça, c'est juste pas possible, quoi. Je veux dire, la peur. Il faut comprendre qu'elle vient du cerveau, elle vient du mental. Oui, mais là c'était extraordinaire. Oui, et puis c'est passé encore un truc après. Quand tu es sortie de la clinique, après cette expérience, tu m'as montré une photo. Ah oui, j'ai montré la D'ailleurs, photo. Si tu pouvais la donner à Patrice, comme ça elle sera sur la petite vignette. Je vais la faire, Donc la photo qui sera sur la vignette de cette vidéo, c'est Joli Cœur. Joli Coco. Joli Coco, pardon. Joli Coco. Après cette traversée. Alors, c'est après cette traversée, c'était justement la première fois qu'on est sorti du box. Au fait, j'avais été en clinique faire les séances de piscine, mais on n'était pas ressortis, au fait, promener ou faire des pas dehors, puis se mélanger où il y a des autres chevaux qui passent, ou dans la vie, quoi. Du coup, la première sortie, j'avais eu la chance d'avoir un ami qui avait ce jour-là en prêt un magnifique appareil photo qui valait je sais pas combien. Puis il m'avait dit, ça serait
serait bien que je puisse essayer mon appareil de photo. Est-ce que tu serais d'accord qu'on fasse quelque chose avec ton cheval? Puis ma foi, je lui dis, mais il a été accidenté, je vais le sortir pour la première fois. Donc j'avais l'aval du vétérinaire, donc j'ai pas fait, voilà, on a sorti le cheval. Et j'avais une peur de nouveau bleue qu'il se passe quelque chose avec cette sortie et tout. Et puis, comme j'ai beaucoup fait de travail en liberté, il savait se lever sur les postérieurs. Donc, pour la photo, il m'avait dit, mon ami, mais tu peux pas faire quelque chose avec ton cheval, quelque chose qui est joli pour une photo. Puis moi, là, je lui avais demandé juste à mon cheval de se lever un tout petit peu, mais de faire... tout doucement, de se lever un tout petit peu. Puis au fait, il s'est levé, mais comme une statue. Vous verrez sur la photo. Il s'est levé, mais comme une statue. Vraiment, c'était magnifique. Et la prise de la photo, elle a été au rendez-vous, puisque vous allez la découvrir après. Elle est extraordinaire. Donc, vous voyez mon cheval, là, il sort de ses 3 mois de boxe et de la rééducation de 10 séances de piscine. Et il est juste magnifique, en fait. Vous verrez ça sur la photo. En fait, cette photo, elle exprime, en fait, toute la puissance de vie qui a été au rendez-vous pendant 3 mois pour rétablir ce ligament, tu vois, qui était déchiré. Parce que, faut pas croire, si on réfléchit à ça, c'est des forces de vie d'une puissance qui sont inouïes. Parce qu'à partir du rien, tout se reconstruit tout seul, tu vois. Et en fait, cette photo, elle exprime toute cette puissance qui habite Joli Coco, tu vois, et qui a tout guéri. En fait. La nature, en général, elle va toujours dans le bon sens, dans le sens de la guérison et du mieux. Enfin, voilà. Donc, voilà pour cette histoire de Joli Coco. Merci bien, Valérie. Je suis super contente que cette histoire soit sur le chemin d'Akita. J'espère qu'elle fera le tour du monde. Donc, faites-la circuler. Envoyez-la sur une coquille de noix au-delà des océans. Parce que c'est vraiment une très belle histoire une histoire d'amour entre un être humain et un cheval. Hein. Et en plus, ils nous offrent des leçons de vie, quoi. Extraordinaire. C'est des leçons de vie, ça, forcément. Voilà. C'est des maîtres pour nous, bien sûr, à travers ce genre de situation. Il n'y a plus de personne ni d'animal. Je pense que c'est un égal à égal. Oui, vraiment. Merci beaucoup. Alors, à très vite pour de nouvelles aventures des chevaux d'Akita ou des invités des chevaux d'Akita. Aussi. Et puis, voilà, si vous avez écouté cette petite vidéo le soir, j'espère que vous dormirez bien avec cette petite vidéo. Puis si vous l'avez écoutée au petit déjeuner avec votre café, j'espère que ça va vous donner la pêche pour la journée. Et puis, à très bientôt. Au revoir.